monde, c'est Zakor, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo. Vidéo bonus très particulière car vidéo pour les 1 million de vues sur mes vidéos. Et franchement, un grand merci à vous qui me suivez, qui me soutenez. Franchement, c'est juste grâce à vous. Et je vous envoie un grand merci et plein de bisous. C'est vraiment juste énorme. Et voilà, donc aujourd'hui je vous ai préparé comme vidéo bonus une petite vidéo pour vous montrer comment améliorer ces sessions de chicha. Donc on va passer aux améliorations sur les foyers ou sur le tabac en lui-même. Il n'y a vraiment que deux choses à faire. Moi je vous le dis, il y a une chose, la première c'est d'ajouter de la glycérine dans votre tabac, bien mélanger, ça donnera vraiment beaucoup plus de fumée. Moi malheureusement j'ai jamais pu tester parce que j'en trouve pas en France. C'est peut-être interdit, j'avais vu ça dans une vidéo allemande où la fumée était vraiment très impressionnante, c'était vraiment énorme. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois votre foyer rempli, tout simplement, vous ajoutez par exemple du Jeff Stevens Element ou du Big Mix trouvable sur French Chicha, voilà, qui sont les produits pour recharger le shiazo tout simplement, donc qui donnent un goût et qui font de la fumée. Donc vous en rajoutez un petit peu sur votre tabac, voilà, délicatement, ça donnera un petit peu plus de corps au parfum, un peu plus de goût, et puis ça augmentera un petit peu votre fumée. Par contre, pensez à l'utiliser avec un foyer funnel ou vortex, parce que sinon le jus va couler, ça servira à rien, ce sera gâché et la session sera pas top. Et il y a une chose que souvent on me demande et qu'il ne faut surtout pas faire, c'est rajouter du sucre dans le tabac ou du sirop par exemple, parce que ça fait du caramel et c'est vraiment pas bon. Après votre caramel il brûle et en 5 minutes, mais même pas, vous allez avoir un goût de cramé abominable, dégueulasse. Donc voilà, c'est les seules améliorations que je recommande sur les foyers ou sur le tabac. Alors on passe tout de suite à une question qui revient beaucoup sur Facebook et sur YouTube dans les commentaires. C'est les mix de parfums. Donc souvent on m'envoie un message, avec quoi je pourrais mixer mon tabac cola, avec quoi je pourrais... franchement j'ai envie de vous dire quand même, les mix c'est un peu personnel. C'est un peu au goût de chacun, pas tout le monde aime les mêmes choses. D'ailleurs les tabacs en eux-mêmes, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi je sais que voilà, j'ai beaucoup apprécié par exemple le Starbuzz Melon Blue, qui est un mélange du Blue Mist et du Safari Melon d'eau. Il y en a qui aiment pas du tout, mais moi j'aime bien, le mélange est sympa, ça c'est bien assorti, après chacun ses goûts. Mais voilà, il faut se dire, pour moi les mix, je pense dans ma tête, est-ce que j'aimerais manger ça par exemple? Je me dis, est-ce que j'aimerais manger une banane caramélisée un peu à la vanille, flambée, vous voyez je me dis, ouais, un tabac vanille et banane, ça peut être sympa. Alors que je me dis, est-ce que je mangerais une pastèque avec une sauce au café? Non, alors là, je fais pas, normal, quoi. Voilà, c'est vraiment, c'est dans la tête, moi je pense à la nourriture, je me dis, est-ce que je mangerais ça? Et c'est en fonction de ça que je fais mes mix, tout simplement. Après, moi j'aime bien les mix classiques, le menthe citron, menthe pastèque, la menthe en gros ça passe franchement avec tout, hein. Noix de coco vanille, c'est bon, franchement il y a des choses, ça passe vraiment très bien. Moi, je sais pas, fraise cerise, fraise myrtille, il y a vraiment plein de choses, il y a tellement de possibilités en bon que je peux pas vous répondre parce que ce serait une réponse personnelle par rapport à mon goût du moment. Par exemple, vous me dites avec quoi je pourrais mélanger mon parfum raisin. Sur le coup, si j'ai envie, moi, d'un raisin orange, je me dis, je vais vous dire ça et vous allez peut-être pas aimer, tout simplement. Donc c'est pour ça que souvent je réponds pas à ces questions, je dis que voilà, il faut trouver par soi-même, tout simplement. Et on va passer à la prochaine étape. Alors maintenant on va passer aux améliorations qu'on peut apporter sur la chicha et au niveau du vase et le remplissage du vase. Ça aussi c'est une question qui revient vraiment très souvent. Avec quoi peut-on remplir son vase? J'ai envie de dire, déjà, le lait, tout le monde me demande, le lait, est-ce qu'on doit en mettre? Le lait, ça ne sert strictement à rien, à part pourrir à l'intérieur de votre chicha, si vous la nettoyez mal, parce que le lait, après, ça va donner un goût et une odeur abominable, et vos sessions seront pourries. Le lait, ça sert vraiment à rien. Les glaçons, moi, je préfère les mettre à l'extérieur, parce que, voilà, et mettre le vase dans l'eau avec des glaçons autour, parce qu'à l'intérieur, comme ça, le niveau d'eau, on voit bien comme il faut, etc. Après, si vous voulez plus de fraîcheur, vous pouvez un peu donc le remplir d'eau, passer un peu d'eau dans la colonne et mettre au congélateur un petit moment. Moi, je trouve que ça rafraîchit un petit peu plus la fumée et c'est assez agréable. Donc, pour le remplissage,
pas de lait. Vous pouvez mettre du sirop, du jus d'orange, rien de gazeux par contre parce que ça fait des bulles et après ça va remonter dans le tuyau, c'est pas top. Mais ouais, sinon sirop, jus de fruits, purée de fruits même frais. Si vous avez des fruits frais, vous mixez avec de l'eau. Il y a vraiment plein de choses à faire au niveau du remplissage. Moi voilà, là j'ai prévu de l'eau avec du sirop de menthe, tout simplement, qui est ici. Vous pouvez le faire avec n'importe quel sirop, selon, ça renforcera un petit peu le goût de votre session. Donc voilà, je vais verser le ratio que je mets eau et sirop ou jus de fruits, ou peu importe, je fais toujours 50-50. Je mets toujours la même quantité d'eau et de sirop. Voilà, le remplissage. Je me suis préparé quelques petits citrons, tout simplement, que je vais mettre dedans. Ça aussi, ça donne un petit peu plus de goût, et puis franchement, ça a un peu de la gueule. Si vous faites une soirée avec des amis, ben, regarde, vous mettez ça, vous préparez une petite chicha comme ça. S'ils sont pas habitués à faire des chichas ou quoi, ben, ils vont être surpris, ils vont se dire, oh putain, c'est sympa et tout. Moi, ce qui me fait surtout rire, c'est après, quand on ressort les citrons, avec le sirop de menthe, ils sont tout verts, limite bleu, c'est assez marrant. Mais bon, ça c'est que je suis un peu con aussi, peut-être, je sais pas. Mais ça me fait rire en tout cas. Voilà, donc par contre, il faut bien penser qu'il y a le poids des fruits, donc bien penser à mettre moins d'eau, forcément, parce que sinon, il va y avoir plus au niveau d'eau, et ça va remonter dans votre tuyau, tout simplement. Et voilà, vous avez un beau petit vase bien rempli, donc vous pouvez mettre d'autres fruits à l'intérieur, des morceaux de pastèque, des tomates cerises, n'importe quoi, vous pouvez tout mettre dedans, des bouts de concombre, parce qu'il y a le fameux tabac Haze au concombre, là, je sais plus. Vous pouvez mettre vraiment tout et n'importe quoi, des fraises, des framboises, des feuilles de menthe, ça donnera toujours un petit peu plus de goût. Franchement, ça donne une belle petite gueule à votre chicha. Bon, là, c'est la Mia QT2. C'est vrai qu'elle n'est pas blanche, mais sur les chichas transparentes ou en verre, ça fait vraiment très très joli. Et voilà, je pense que c'est tout ce qu'on peut apporter à l'amélioration sur la chicha et au remplissage de vase, qu'on me demandait souvent avec quoi le remplir. Ah oui, aussi, j'ai oublié, jamais d'alcool à l'intérieur, parce que d'une, ça sert à rien. Soit ça donne un peu plus de goût, par exemple avec du Jet 27 ou quoi, mais ça vous file un putain de mal de crâne, donc je vous le déconseille fortement. Ça fait vraiment une barre à la tête. Moi je sais qu'une fois j'avais essayé et ça a été la dernière, parce que voilà, ça changeait pas grand chose au niveau du goût, et ça m'a mis, enfin ça nous a mis, parce que c'était avec des amis, ça nous a mis une barre à la tête monstrueuse toute la journée, et même avec un bon efferalgan, ça passait pas. Donc voilà, pour cette étape, c'est terminé. Alors voilà la dernière petite chose que je voulais vous montrer dans cette vidéo d'amélioration de vos sessions. J'ai remplacé mon vase par une pastèque. Donc, il y en a beaucoup qui connaissent cette chose-là. Il y a même des bars à chicha qui le proposent, mais vu qu'il y a quand même pas mal de novices sur ma chaîne, je pensais que c'était bien de le montrer. Donc tout simplement, j'ai coupé plat des deux côtés. À peu près, parce que bon, pour le moment les pastèques sont un peu petites, donc je vais le faire avec la colonne de la Mia QT2, parce que celle de ma Lounge Junior rentre pas dans la pastèque. Donc j'ai coupé plat des deux côtés à peu près, j'ai pris la taille de ma colonne et j'ai creusé l'intérieur de la pastèque qui est totalement vide, quasiment. J'ai pas trop gratté au fond pour pas dépasser de l'autre côté et donc avoir un trou et l'eau s'écoulerait. Donc voilà, avec ma colonne de QT dessus, tout simplement. Après je vais la scotcher un peu quand même, pour vu que normalement le joint de la QT est sur le vase, alors que là, par exemple sur la Lounge Junior il est à l'extérieur. Là je vais mettre du scotch pour que ce soit quand même assez étanche et qu'il n'y ait pas de perte d'aspiration, ou voilà, qu'il n'y ait pas de problème. Et je remplace mon foyer par un melon coupé en deux. Voilà, je vais mettre le tabac dedans. J'ai juste coupé en deux, j'ai vidé les pépins. J'ai fait un trou de l'autre côté de la bonne taille de mon joint. Et ça remplacera mon foyer tout à l'heure. Parce que oui, je vais la tester pour finir et conclure cette vidéo. Et nous revoilà devant la chicha pastèque terminée. Je suis un peu déçu parce qu'elle n'est pas totalement étanche à cause de la colonne de la QT2. Ça aurait été plus simple
avec celle de Mia Lounge Junior, seulement j'ai pas trouvé des pastèques assez grosses, c'est pas encore l'époque on va dire parce qu'on n'est pas en plein été. Mais bon, franchement le goût est vraiment sublimé grâce aux fruits, c'est vraiment très agréable. J'ai mis dans le melon le tabac Starbuzz Safari Melon d'eau mélangé à mon AF prune histoire de le finir. Et honnêtement, j'ai vraiment un très bon goût de melon avec un léger goût de pastèque parce que dans la pastèque, j'ai mixé la chair avec le jus de la pastèque et un peu d'eau pour, voilà, pour le remplissage. Et franchement, c'est très agréable, ça tire quand même plutôt pas mal. En tout cas, j'espère que cette vidéo bonus vous a plu et que mes astuces vous aideront. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Peace et à la prochaine.